Salut, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble si c'est la fin ou non du crédit immobilier tel qu'on le connaît en tant qu'investisseur immobilier. Le coronavirus, c'est vraiment une crise sans précédent, donc que ce soit d'un point de vue sanitaire, économique ou financier. Et donc le but dans cette vidéo, c'est qu'on puisse voir ensemble les différents impacts qu'il peut y avoir sur le financement immobilier. Alors actuellement, on est pas mal dans le flou. Donc on est en plein confinement, il y a vraiment des manques de données sur le marché de l'immobilier et sur le financement. Donc le but de la vidéo, c'est vraiment de pouvoir prendre un peu de recul, de pouvoir analyser le crédit immobilier tel qu'il est aujourd'hui et son avenir. Alors sache que les données dans cette vidéo proviennent du marché. Donc c'est du concret, donc ça provient soit des banquiers ou des courtiers. Après, personne ne peut prédire l'avenir. Donc à moins d'avoir une boule de cristal, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une vue globale à la lumière de plusieurs éléments. D'accord ? Alors il faut savoir que les taux aujourd'hui et depuis quelques années, ils sont vraiment historiquement bas. Sauf que depuis l'arrivée du coronavirus, les taux ont commencé à remonter. Bon, après ça reste une montée relativement légère, donc c'est de l'ordre de 15 à 20%. Maintenant, est-ce que cette hausse des taux, elle va durer ou non ? Alors, il faut savoir que durant cette crise, la BCE, elle a injecté un montant important de liquidités pour pouvoir soutenir les différentes entreprises, les différents organismes. Et donc, les banques, elles devraient avoir le moyen de pouvoir prêter à bas coût en fin de crise. Donc, pour ça, les taux devraient rester relativement stables. Donc, même si là, ils ont un peu augmenté, ils devraient quand même rester contenus. Donc, on ne s'attend pas à une énorme augmentation en fin de crise par rapport aux taux. Alors maintenant, c'est quoi la réaction des banques face aux demandes de projets immobiliers? Alors il faut savoir que pour les nouvelles demandes, donc la banque les a mis plutôt en stand-by. Donc en ce moment, elle va vraiment favoriser les dossiers en cours. Donc elle va mettre la priorité dessus et également le soutien aux différentes entreprises. Donc maintenant, il y a quand même quelques établissements qui continuent de prendre de nouveaux projets immobiliers. Mais dans tous les cas, les banques, elles regorgent actuellement de liquidités. Donc elles ont besoin de prêter pour pouvoir gagner de l'argent. Bon, certes, comme on le sait, hein, le crédit immobilier, c'est un produit d'appel, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent à la banque, mais elle va pouvoir largement le rentabiliser derrière avec les différents produits qu'elle va avoir, les différents placements, les assurances, etc., qu'elle va pouvoir vendre aux nouveaux clients qui sont entrés dans le cadre de projets immobiliers. Donc, la banque a besoin de vendre des crédits immobiliers pour continuer à tourner normalement. Maintenant, est-ce que pour autant, elles vont ouvrir en grand les vannes du crédit? Alors, il faut savoir que depuis fin 2019, les banques suivent fortement les recommandations de la HSCF, donc qui est le Haut Conseil de la stabilité financière. Alors, les recommandations du HSCF, elles ont pour but de pouvoir limiter le risque de crédit. Et pour ça, donc, il va y avoir plusieurs mesures, donc notamment la mise en place, donc respecter donc une durée max d'emprunt qui sera de 25 ans. Ensuite, au niveau du taux d'endettement, ne pas dépasser les 33%. Et en fait, cette recommandation, elle a entraîné fin 2019 et début 2020 une chute de 13% du nombre d'emprunteurs. Donc, et ça, c'est avant la crise, bien sûr. Donc, on voit vraiment que ces recommandations ont entraîné une diminution importante du nombre d'emprunteurs sur le marché. Mais maintenant, suite à la crise, du fait que la banque va devoir relancer son activité, on peut supposer qu'il y aura un desserrement de ces contraintes du HSCF. Maintenant, c'est pas pour autant que les vannes du crédit elles seront ouvertes en grand. On va toujours favoriser donc les clients avec des bons profils, donc des bons revenus, des dossiers clean, donc avoir de l'épargne de côté. Donc c'est pour ça que c'est primordial de travailler son dossier, donc de travailler ses différents comptes bancaires, les assainir pour présenter le meilleur dossier pour obtenir son financement. Maintenant, je m'adresse aux investisseurs qui ont des difficultés en ce moment de remboursement de leur mensualité. Donc notamment, on peut prendre le cas des locations courte durée qui est quasiment mort en ce moment. Et donc pour ça, mon conseil, c'est de pouvoir que tu puisses voir avec ta banque, donc pouvoir reporter tes mensualités, faire une modulation de prêt. Bon, ces solutions, elles auront certes un coût, mais elles vont te permettre de garder la tête hors de l'eau et de ne pas toucher à ton épargne de précaution, qui sera primordiale dans les futurs projets immobiliers. Donc on peut conclure que la banque, elle va continuer de prêter après la crise, donc malgré le contexte économique difficile, et dans tous les cas, elle en a besoin, elle a besoin de capter de nouveaux clients pour pouvoir ensuite leur vendre des produits à forte marge. Mais la banque, elle sera aussi plus sélective sur les dossiers, donc c'est important que tu puisses travailler sur ton dossier bancaire
avoir de l'épargne, avoir des comptes sexy. Préparer donc pour la sortie de crise où il y aura certainement pas mal d'opportunités à saisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux aussi t'abonner à ma liste email privée en cliquant sur le premier lien en description, donc qui va te permettre de rejoindre une communauté d'investisseurs avec qui j'échange régulièrement par mail. A plus, ciao!